Donc bonjour, je vais revenir sur la correction de votre premier test de connaissances sur donc, le cahier des charges. Ensuite sur la deuxième partie sur les sources d'énergie et les énergies produites. Et enfin sur les familles et lignées d'objets techniques. Je tiens à vous féliciter puisque très grand nombre d'élèves ont très bien réussi ce premier test. J'espère que vous l'avez fait sérieusement. Essayez de le faire sans regarder sur vos fiches connaissances. Donc je ne reviendrai pas sur toutes les questions, mais par contre, je reviendrai sur certaines questions sur lesquelles il y a eu des petits problèmes. Voilà, donc c'est très bien, la correction sera également jointe sur Pronote. Notre cahier des charges. Donc le cahier des charges, qu'est-ce qu'on retrouve dans un cahier des charges? Donc toujours dans le cahier des charges, il y a l'énoncé du besoin, les fonctions principales et les fonctions contraintes. Donc cet énoncé du besoin peut être tout simplement matérialisé par ce schéma, donc cette représentation graphique qu'on appelle la bête à cornes. Donc dans cette bête à cornes, on voit trois questions, on répond à trois questions. Donc les trois questions, donc c'est bien sûr ici l'utilisateur, donc c'est à qui le produit va rendre service. Ensuite on va avoir cette partie-là, c'est sur quoi le produit va agir. Au centre, on a bien sûr le produit. Et enfin on répond à notre dernière question, c'est sur dans quel but, pardon, excusez-moi, dans quel but le produit va rendre service. Donc les trois questions, c'était bien sûr dans quel but. On ne répond pas à la question de quel est cet objet, puisque ça c'est nous qui allons, on rédige le cahier des charges, donc on sait quel est cet objet. Par contre, à qui rend le produit rend service, sur quoi il agit et comment il fonctionne. Dans le cahier des charges, on vient d'énoncer le besoin grâce à la bête à cornes. Maintenant, la deuxième représentation schématisée, le diagramme pieuvre. Donc, dans le diagramme pieuvre, toujours la même présentation. Au centre, nous avons l'objet du projet. Donc ici, la fontaine à eau, dans cet exemple-là. Et tout autour, on va voir les interactions, des éléments qui vont influencer notre produit. C'est ce qu'on appelle les éléments extérieurs. Donc les éléments extérieurs, c'est tous ceux qui vont avoir une influence sur notre produit. Donc, dans la représentation, on voit qu'il y a deux types de fonctions, les fonctions principales, s'il y en a une, et les fonctions contraintes. Ici, il y en a donc 7. Donc la fonction principale, on voit bien qu'elle relie toujours l'utilisateur à un autre élément extérieur. Et les fonctions contraintes, elles sont tout le temps matérialisées par une ligne, une liaison entre cet élément extérieur et notre produit. Donc étude de cas concret, le cahier des charges d'une trottinette tout-terrain. Donc vous aviez à compléter le diagramme pieuvre. Il manquait deux fonctions à trouver, la fonction repérée A et la fonction repérée B, et trois éléments extérieurs. Donc lien entre le diagramme pieuvre de la trottinette et un extrait du cahier des charges, où on a certaines fonctions qui sont déjà répertoriées, et il manque donc également la fonction contrainte 1, la fonction contrainte 3, la fonction contrainte 6. Donc pour retrouver ces éléments, donc déjà FP1, on se rappelle que la fonction principale, elle relie toujours deux éléments extérieurs à notre produit. Donc on voit bien que la fonction principale, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Donc FP1, c'était le repère A. Et donc, le petit b, c'était une fonction contrainte. Donc la fonction contrainte qu'il manquait, c'était la fonction contrainte numéro 6. Maintenant, les éléments extérieurs. Donc les éléments extérieurs, on voit par exemple ici, le C, il est en lien avec FC5. Donc FC5, c'est doit respecter les normes. Donc quel est l'élément extérieur qu'il fallait noter, qu'il fallait retrouver? C'était bien sûr les normes. Donc pour FC5, le petit c, c'était norme. Pour FC4, donc c'est le D, je regarde à nouveau le tableau. FC4 doit fournir de l'énergie. Donc l'élément extérieur, c'était pour FC4, c'était l'énergie. Pour le E, donc pour le E, on voit qu'il est en lien avec FC2.
FC2 doit s'adapter au terrain naturel, donc le E, c'était bien terrain naturel. Donc voilà pour la première partie. Donc dernière petite partie à faire, il fallait retrouver les différentes fonctions manquantes du tableau, donc FC1, FC3, FC6. Donc pour FC1. FC1, on voit que c'est en lien avec l'utilisateur. Donc dans votre phrase, il fallait trouver le mot utilisateur. Donc c'était doit respecter l'utilisateur ou doit s'adapter à l'utilisateur. Pour FC3, FC3 c'était l'environnement. Donc il fallait trouver l'élément extérieur environnement. Donc c'est doit respecter l'environnement. Et enfin pour le dernier, FC6. Donc FC6 on l'avait trouvé, il était ici. Donc en lien avec esthétique, donc c'est bien sûr tout simplement doit être esthétique. Deuxième partie sur les énergies. Donc très peu d'erreurs pour la première partie sur la différenciation des énergies renouvelables, des énergies fossiles et des énergies fissiles. Donc c'est très bien. Donc je reviens juste sur les énergies primaires, les énergies secondaires. On se rappelle, les énergies primaires, c'est ce qui va être directement créé à partir de ressources puisées sur la planète. Donc tout ce qui est vent pour produire de l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, il y avait des petites erreurs également. C'est à partir de l'uranium qu'on va puiser, qu'on va directement produire de l'énergie nucléaire, l'énergie soleil, le soleil et l'eau. Donc il y avait deux sources d'énergie secondaires, c'était l'électricité et c'était le carburant. Puisque le carburant est bien sûr fabriqué à partir de pétrole et l'électricité peut être fabriquée à partir d'une énergie primaire. Ça peut être le vent, ça peut être le nucléaire, ça peut être le soleil et ça peut être l'eau. Donc l'impact des énergies sur la planète. Les énergies fossiles sont bien sûr des sources d'énergie non renouvelables, proviennent de ressources que l'on trouve sous terre, gaz, pétrole, charbon, et émettent du CO2 à l'utilisation. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour réduire justement la consommation des énergies fossiles? Donc on va privilégier les énergies renouvelables, par exemple, tout simplement, il n'y avait pas de piège, hein, tout simplement des exemples d'énergie renouvelable, l'eau, le vent, le soleil. Donc maintenant, petite erreur, donc c'est la question où il y avait le plus d'erreurs sur tout le test, hein, la production d'électricité et l'impact sur la planète. Donc émission ou pas d'émission de CO2. Le soleil, quand on produit de l'électricité, il n'y a bien sûr pas d'émission de CO2. Le charbon, il y a de l'émission de CO2. L'eau, il n'y en a pas. Le vent, il n'y en a pas. Alors maintenant, la question de l'uranium. L'uranium, eh ben, c'est bien sûr, il n'y a pas d'émission de CO2. La production d'électricité par l'uranium ne dégage pas de CO2, mais par contre, effectivement, il y a des gros problèmes. Ce n'est pas l'émission de CO2, c'est tout simplement la production de déchets radioactifs et également l'impact que ça a sur la faune et la flore, puisqu'il faut refroidir les réacteurs nucléaires. Donc on va utiliser de l'eau, on va puiser de l'eau qui va donc être ensuite rejetée dans la nature avec des différences de température. Donc voilà le côté négatif. Mais par contre, ça ne pollue pas en créant de l'électricité, puisqu'il n'y a pas de dégagement de CO2. Donc dernière petite question sur les énergies et les sources d'énergie. Donc l'énergie solaire, elle va être captée sous deux formes. On peut apporter de l'énergie sous deux formes. Donc à la fois la chaleur, avec les panneaux solaires thermiques, dans lesquels on va produire de l'eau chaude, par exemple, pour chauffer la maison ou bien pour l'eau chaude sanitaire, à utiliser dans la douche, par exemple. Également l'électricité, ce qui est le plus utilisé, ce sont les panneaux solaires photovoltaïques. Donc c'est à la fois production de chaleur et d'électricité, donc c'est bien sûr les deux. Dernière partie, famille et lignée d'objets techniques.
Donc en début d'année, nous avons travaillé sur le véhicule hybride. Donc le véhicule hybride, on avait mis en avant qu'il faisait partie de la même famille d'objets techniques que les autres voitures, les voitures à moteur thermique et les voitures électriques. Donc ce sont tous des véhicules qui servent à se déplacer, donc ils ont la même fonction d'usage. Donc voilà ce que c'est qu'une famille d'objets techniques. Il manque un joli S à objet, bien sûr, puisqu'une famille va être composée de plusieurs objets techniques. Et par contre, ces objets techniques qui font partie de la même famille vont être séparés dans différentes lignées. Chacune de ces lignées va avoir une particularité, c'est son principe technique de fonctionnement. Donc une lignée d'objets techniques, c'est une suite chronologique d'objets ayant la même fonction d'usage puisqu'ils font partie de la même famille et ils vont utiliser par contre un principe technique de fonctionnement qui devrait être propre. Si on prend l'exemple du véhicule hybride, tous les véhicules hybrides font partie de la même lignée puisqu'ils vont utiliser le même principe technique, c'est associer deux moteurs différents, un moteur électrique et un moteur thermique pour fonctionner. Et donc pour terminer ce premier test, je vous demandais justement de classer des objets de la même famille dans la bonne lignée. Donc petit retour sur ce que nous avons vu l'année dernière en technologie, sur le chauffage d'une habitation. Donc la famille, c'est les appareils de chauffage domestiques, si on veut. Et donc on peut les classer dans trois catégories. Le chauffage par combustion, puisqu'on va utiliser un même principe technique, c'est de brûler un combustible pour produire de la chaleur. Deuxième, on va utiliser le principe technique de la production de chaleur à partir de l'électricité. Donc la base, c'est une résistance électrique qui va être, quand elle va être traversée par un courant électrique, elle va produire de la chaleur. Vous voyez ça dans le grille-pain, par exemple. Vous voyez la résistance électrique qui devient rouge quand vous allumez votre grille-pain. Donc elle va produire de la chaleur à partir de l'électricité. Et enfin, des systèmes de chauffage qui vont utiliser une source d'énergie renouvelable. Donc on va puiser l'énergie à l'extérieur de l'habitation, par exemple dans le soleil, dans le sol, et on va tout simplement réchauffer un liquide à partir de cette chaleur pour ensuite la transmettre dans l'habitation. Alors le fuel, c'est quelque chose qu'on va brûler, donc c'est un combustible, donc chauffage par combustion solaire, pas très compliqué. Granulé bois, même si c'est une énergie renouvelable, le bois, on va le brûler. Donc le principe de fonctionnement, c'est bien de la combustion. Cheminée au bois, c'est exactement la même chose. Pompe à chaleur, donc on va puiser de la chaleur dans l'air. Radiateur électrique, convecteur électrique, radiateur de base. Radiateur électrique à panneau rayonnant, donc on va utiliser l'électricité, on va transmettre cette électricité aux panneaux qui ensuite vont la diffuser, mais en tout cas, on va bien puiser cette chaleur créer cette chaleur grâce à l'électricité. Pompe à chaleur géothermique, donc on va puiser la chaleur dans le sol. Chaudière gaz à condensation, le gaz on va le brûler, donc c'est bien une combustion. Et radiateur électrique à accumulation, donc c'est des radiateurs électriques, donc on va utiliser de l'électricité pour pouvoir produire cette chaleur. Et ensuite, cette chaleur va être transmise dans un bloc qui va accumuler cette énergie et ensuite la diffuser dans l'habitation. Donc voilà pour la dernière question de ce test. Donc prochain test la semaine prochaine sur d'autres fiches connaissances.